Oui, merci beaucoup et surtout merci aussi à la corporation. D'ailleurs, dans la dernière émission, nous sommes apaisantis sur les vœux. Je ne vais pas reprendre cela, mais je dis simplement que je garde espoir et une nouvelle année, certainement de nouvelles choses, des vœux de prospérité et surtout à la classe dirigeante et à la classe politique tout entière. Il faut ôter la médiocrité. Il faut dégager les médiocres afin d'aboutir à des bonnes fins. Très bien. Le titre de journaux Congo Nouveau, titre marche du calcé, les opposants au gouvernement évoquent une manipulation. Sondage Le Point 2017, Mouzitou champion de la RDC en politique. Même information à la ligne du journal Forum. Selon un sondage Le Point, Adolphe Mouzitou, les politiques préférés des Congolais. Réaction croisée à la marche du 31 décembre 2017. Le gouvernement félicite les forces de sécurité. La MP dénonce les qualifications injurieuses utilisées par les cardinals Monsengo. L'Union européenne, pour sa part, condamne la répression et appelle à la libération immédiate de Tony. La prospérité titre cap sur les élections 2018. Jean-Lucien Boussa, il est inopportun d'envoyer les peuples à la violence. Autre titre, je crois bien, avec le journal Africa News, qui titre rôle des forces de l'ordre dans la marche des chrétiens du 31 décembre. Kassongo loue la police, Monsengo réplique. C'était qui le numéro 1 dans ton domaine en 2017? Les baromètres annuels, les points livrent ses secrets. Mouzitou, personnalité politique de l'année. Je suis tenté aussi de vous poser cette question. Dans votre domaine, c'est qui le numéro 1? Les points, je pense que c'est Mouzitou en politique, dans votre domaine. Bon, c'est une question difficile à répondre parce que je n'ai pas vraiment le baromètre de tout le pays est vaste, mais s'il faut parler de Kinshasa, il y a plusieurs personnalités ou plusieurs journalistes qui ont eu à se placer au-dessus de la mêlée, qui ont eu à braver la peur, qui ont eu à exceller dans le domaine. Je fais allusion également à Patient Ligodi. C'est indéniable cette qualité professionnelle que nous avons dans le pays. Aujourd'hui, il est à RFI. Aujourd'hui, c'est France 24 qui l'appelle. C'est quand même très excellent. Il fait même la fierté de notre profession, la presse en ligne. Oui, du journalisme en République démocratique du Congo. Et puis, vous avez aussi des médias en ligne qui ont excellé. Je fais allusion également à Zoomeko, dirigé par Eric Chukuma. Il y a 7 sur 7 .cd, pratiquement de médias en ligne avec les DG Israël Boutala. Il y a aussi Cassinfo qu'il faut citer, un média en ligne aujourd'hui relayé dans toute la presse internationale. Yvon Mouya, donc il est à partir du Canada, mais il bosse pour la RDC. Alors Mouzitou, personnalité politique, d'accord. Personnalité politique il est avec le Congo et tous les autres. Congo, oui, je dis, je suis à un pourcentage très élevé d'accord avec ces sondages, tout simplement parce que Mouzitou, il a fait des analyses, je dirais, le plus objectivement possible. Il n'a pas tenu compte des pesanteurs politiques. Il était neutre dans une de ces tribunes. Hein. Nous avons eu à lire quand même quelques-uns. Mais aussi, ce qu'il faut relever, c'est que en dehors de cadre de réflexion d'Adolphe Mouzitou, en dehors du bureau, Mouzitou a fait également le travail de terrain. Après avoir livré pratiquement toutes les 15 ou 16 tribunes, Mouzitou a fait maintenant un travail de terrain. Il a initié ce qu'on appelle l'université populaire, où prenait part le dialogue vertical, effectivement, où les gens posaient toutes les questions possibles, mais il y a ce que je peux dire, une tache d'ombre qui lui reste, et peut-être qu'il collera à la peau de manière définitive, c'est que pendant qu'il était Premier ministre, il n'a pas su faire ce qu'il a réalisé aujourd'hui comme potentiel réflexion, comme je dirais même cette richesse cognitive qu'il possède. Donc je crois que il doit
encore exceller dans son domaine, il doit pousser encore des analyses très loin, et c'est lui qui a placé aujourd'hui le Palou dans l'orbite. Hein. Oui, dans l'orbite. Aujourd'hui, même la majorité présidentielle craint les Palous. Donc, les Palous occupent, je dirais, une place de prédilection dans la classe politique. On ne sait pas les situer aujourd'hui s'il est à la majorité ou à l'opposition. Il y a eu un chantage ignominieux. Mouzito appelle à la rupture de cette relation. Il y a eu, au départ, il y a eu un chantage ignominieux autour de ce cadre de réflexion que Mouzito a créé. Il y a eu même des insultes venant de son bord politique. Il a été interdit d'animer des conférences. Merci beaucoup. Il y a des gens qui le prenaient d'ailleurs comme un prophète de malheur, mais quand ils ont vu aujourd'hui ces promesses ou ces réflexions en train d'être réalisées, ils sont restés bouche bée, et aujourd'hui nous sommes en train de subir toutes les conséquences, tout ce que Mouzito avait réalisé comme réflexion, tout ce que la majorité était en train de brader comme richesse, dilapider l'argent public. Aujourd'hui, nous sommes en train de les subir. Très bien. Je suis tenté de vous poser la même question. Dans votre domaine, qui est le premier de l'année 2017? Bon, les premiers, il y en a plusieurs. Déjà, moi, je suis très fan de Serge Kabongo. J'aime sa façon de coordonner les débats. Beaucoup de politiques, beaucoup de journalistes savent faire des interviews, entre guillemets, mais coordonner un débat, c'est tout autre chose. Mais j'aimerais quand même offrir un autre trophée à Eliezer Tamboué, en tout cas le 31. C'est grâce à Eliezer qu'on a pu voir ce qui s'est passé en réalité à Kinshasa et dans certaines églises. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui même au risque et péril de sa vie, certains parlent déjà qu'on aurait attenté, qu'on voudrait attenter à sa vie et à celle de ses enfants. Alors ça revient à nous les journalistes à le protéger. Ce n'était qu'une parenthèse. Concernant Mouzito, je dirais, je suis un peu dubitative avec ce que Edmond dit, parce que tout geste d'un politique concorde à une période donnée. Mouzito, certes, il est intelligent. Certes, il peut faire des analyses. Certes, il peut écrire des tribunes. Mais ça ne correspond pas à ce moment précis. Peut-être après la révolution, peut-être après les élections, je lirai bien les tribunes de Mouzito. Mais ce qu'il fait maintenant, il joue à l'équilibriste. Voilà. Il veut pas qu'on le traite de la majorité, il veut pas qu'on le traite de l'opposition, il veut être au milieu. Mais pendant cette période, lorsque vous choisissez d'être tiède, vous choisissez le côté de l'oppresseur. Et c'est ce qui est dangereux. Il doit s'afficher. Il doit s'afficher et il doit prendre des responsabilités. Voilà. Dans des moments pareils, il faut qu'il y ait des gens comme Rosa Parks aux États-Unis. Les Noirs souffrent. Elle dit, moi, je vais révolutionner, je vais changer. Les écrits, il y en a plusieurs. Allez aux bibliothèques de Kinshasa. Qui n'a pas écrit sur le Congo? Il y a des programmes comme Manifeste de l'Anstélé où vous sentez qu'il y a des profondeurs. Qui n'a pas écrit? Alors rester sur les écrits et dire que non, à partir des écrits, il peut être la personnalité bien aimée de jeu, confiance, n'est-ce pas, au sondage du point, mais je suis un peu dubitative. Je pense qu'il doit faire le pas, il doit oser. Ce moment-ci, il pouvait bien prendre le leadership, même du Palou, et peut-être même parce que notre Mukubwa Mbutakizenga, qu'il repose. Il a fait ce qu'il pouvait faire dans la politique. Maintenant, le Palou est en crise de leadership. Mouzito pouvait se lever et vendre même la province du Bandundu, les grands Bandundu, et vendre même le Palou en s'affichant. La réalité, nous le savons. La province du Bandundu d'aujourd'hui est parmi les dernières en termes d'infrastructure, en termes de développement. Mais à quoi servirait de drainer des foules? À quoi servirait de passer dans les universités, de parler français matin, midi, soir, tant que la réalité ne sera pas franchie? Je voulais, sans pour autant prendre la défense, je sais que ce n'est pas un sujet à débat, mais je ne suis pas en train de le défendre non plus. Je ne mérite pas être en contradiction avec ma consoeur Christelle Wanga, sauf que nous avons remarqué à l'époque, avant même l'indépendance, il y a une certaine révolution que nous avons constatée à travers la plume. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'écrivains qui ont consacré leurs énergies, je dirais positives, leurs énergies intellectuelles pour publier le manifeste, pour publier ce qu'on appelait à l'époque, les noms m'échappent un peu, mais aussi c'est une sorte de révolution pour moi. Quand Mouzito, on les connaît du côté de la majorité présidentielle, tape le poing sur la table et dire que
nous avons connu La les provinces mornées, oui. Et puis il a même prédit cette histoire de pourcentage des grands partis politiques et tout ça. Donc je crois qu'il a fait une autopsie réaliste de la situation actuelle qui fait aujourd'hui mal à la majorité présidentielle, qui, pour moi, devrait révolutionner les intellectuels que nous sommes. Merci pour beaucoup. Commencer à revendiquer les choses. Quand vous regardez, je pense pas. Quand vous regardez l'attitude de Mouzitou, vous avez comme l'impression qu'il est vraiment, il veut pousser les palous à la retire avec la MP et il se place déjà en pôle pour être imprésidentiable, mais peut-être avec une nouvelle alliance, soit avec les MLC ou soit avec l'UDPS. Qui sait demain? Non, je ne pense pas qu'ici il y ait question de prédire, il est question de déduire. Nous le savons tous, la politique qui menait la majorité à un moment donné, ça allait barder. Tout le monde le savait, peut-être moi aussi, peut-être je n'ai pas cette grâce ou bien cette plume d'écrire comme Mouzitou, mais je le savais et je l'ai déjà dit. Et ça ne fait pas de lui une personne exceptionnelle. Voilà. Ce que je remarque, c'est tout simplement il manque le courage de poser l'acte. Voilà. Il peut commencer par démissionner, par exemple. S'il aime tant le Congo, je suggère qu'il démissionne de l'Assemblée. Ça, c'est la révolution. C'est par là que ça passe. Au lieu de parler, parce qu'il y a eu autant de parlantes, il y a eu autant d'écrits. Je ne veux pas être radicaliste et surtout pessimiste, mais j'ai dit que Mouzitou doit se destiner et il doit se décider. Parce que il y a des carrures de présidentiable. Je ne vais pas jouer au rabat-joie. J'aime la politique et je ne fais que lire la politique. Mouzitou, si on doit le classer, ce n'est pas un homme de terrain. Pour moi, Mouzitou, c'est un homme de labo, un peu comme Kengo. Ceux qui réfléchissent en amont. Mais seulement, comme il a eu la capacité de drainer les foules, comme il a eu la capacité de servir dans un parti qui est populaire, il peut se servir de cette popularité pour apporter un changement. Merci. Au lieu de nous écrire, la plupart d'entre nous, nous ne savons pas lire et nous ne savons pas écrire. Pourquoi il doit passer son temps à écrire alors qu'il peut poser des actes concrets? Merci beaucoup. Allez, Christelle Vonga, on prend le premier thème. Hein. Je crois bien Edmond a commencé et vous avez terminé, vous commencez également. C'est vrai qu'il y a la choléra, il y a cette pandémie de choléra au niveau de Kanlouka, plus de dizaines de morts. Mais on doit quand même s'incliner sur les 37 morts, hein, après de fortes pluies dans la nuit de mercredi à jeudi. On en parle de moins en moins. Je ne sais pas. C'est vraiment les domaines de prédilection du ministre, là, les débauchés de l'IDEMO. Hein. Les gens ne le connaissent même pas, il ne fait rien. Vous savez, un pays qui a caractère social, on ne connaît même pas le ministre. Il s'est fait avoir des affaires sociales, on ne le connaît pas. Mais vous savez, hier, avec des femmes, l'association des femmes du Canada à Montréal, avec Mamie Lokota, on était en train de voir comment est-ce qu'on pouvait récolter les fonds pour venir en aide aux victimes qui sont tombées le 31. Et déjà avec ça, il y a 37 morts. Je me dis, on doit collecter pour eux ou bien pour les gens. On n'arrête pas de pleurer. Vous savez, l'eau de pluie, on dit toujours l'eau de pluie doit conjuguer 4 verbes. L'eau de pluie doit stagner, s'évaporer, s'infiltrer et ruisseler. Pour la stagnation, c'est l'écosystème, ce n'est pas un problème. Pour l'infiltration, notre sol est devenu imperméable. Pourquoi le sachet? Un gouverneur qui lui-même interdit à 12 heures l'usage de sachets, à 12h15, il a oublié. Lui-même, il a oublié. Il interdit la vente de l'eau pure en sachet à 17h. À 17h10, il a oublié. Il faut aller voir combien y a-t-il des sachets utilisés devant l'hôtel des villes. Impossible. Le sol est devenu imperméable. En ce qui concerne le ruissellement, c'est là qu'intervient l'État. L'État doit lotir. L'État doit urbaniser. Et lorsqu'on passe le temps à faire la guerre, à tuer, à envoyer des militaires armés jusqu'aux dents pour attaquer des citoyens paisibles, et on rate le coche. On rate. C'est impossible. Si on doit mettre d'un côté les potentialités de la République et de l'autre la réalité que nous vivons, à Kitokimosi, 3 morts. À Bandal, à Bibouanga, 4 morts. À Limité, à Ngaliema, partout. Les murs s'écroulent. Vous allez me dire que non, ça revient aussi aux citoyens de faire la part de responsabilité. Oui, je suis d'accord. Mais c'est votre travail, justement, d'enseigner à ces citoyens-là les usages du civisme, comment construire. Ça, c'est l'État. Lorsque vous venez des taxes, l'environnement, à quoi ça sert les taxes d'environnement? À quoi
quoi ça sert toutes ces taxes, autorisation de bâtir, de construire par-ci par-là, les routes? Finalement, moi je me dis c'est le karma. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, par exemple, ils vont dire que c'est le karma. Mais moi je dis c'est Dieu. Alors là, vous vous adressez aux responsables étatiques. J'ai vu ces histoires des ravins à Delvaux, c'est pas possible, des maisons entières sont parties. Et la route de Kimwenza aussi. La route de Kimwenza, même bientôt la route de Matadi. Bientôt la route de Matadi. Mais adressez-vous quand même, dans une sorte de pédagogie, aux compatriotes qui ne savent pas où construire, qui ne savent pas où lotir. C'est ça aussi, le civisme. Serge, je dis toujours que l'État, c'est le Léviathan. L'État est au-dessus. C'est l'État qui doit montrer à ses citoyens comment faire. Alors, maintenant que l'État est défaillant, qu'est-ce que nous-mêmes nous devons faire? Non, mais si l'État est défaillant, mais qui quitte? C'est justement ça notre combat. Je dis, nous combattons les anti-valeurs. Lorsqu'on n'est pas en mesure d'organiser, on n'est pas en mesure, mais le minimum, c'est de quitter. Parlons de cette affaire des citoyens. J'ai aimé un jour en Chine, j'ai trouvé des recueils. C'est-à-dire, on a résumé des phrases des Confucius. Oui. On oblige un enfant chinois de 0 à 7 ans de mémoriser cela. Les papas d'autrui, c'est mon papa. J'aime la Chine plus que tout autre pays au monde. Je ne jette pas des ordures. Voilà, donc un enfant chinois. Ici qu'on dise, Yandre Kimbuta, c'est mon yaya. J'aime le gouverneur de la ville plus que tout le monde. Non, c'est que je suis en train de dire, oui. C'est qu'on doit commencer par instruire à nos enfants. On apprenne à nos enfants qui sont encore à la maternelle les notions du civisme. Un citoyen ne peut pas se réveiller et aller construire n'importe où. Regardez partout là où le Belge avait interdit de construire. Mais qui ont vendu ça? C'est l'État. Même les bourgmestres s'amusent à vendre les lopins de terre qui sont tout autour du rivière Makelele. Vous vendez et vous construisez. Et notre travail peut-être serait de dire à la population de ne pas acheter n'importe où. Mais quelle population? Elle est aux abois. Elle est aux abois quand on te propose même un lopin de terre de $100. Tu te dis, à quand Lucas, c'était grave. C'était grave, il y a eu éboulement des terrains. Les gens sont morts. Et dans tout ça, comme d'habitude, motus et bouche cousue, moi je me demande, je dis toujours au chef de l'État, la fonction du chef de l'État ne consiste pas à prendre une couronne et mettre dans la tête et c'est fini. Et au-delà de ça, une tête couronnée ne porte pas de sceau. À chaque fois, le chef de l'État prend le sceau, il met dans sa tête. Mais nous savons que c'est lui. Nous savons que c'est lui et ça doit revenir à lui. Nous aimerons le voir, qu'il puisse descendre et visiter des familles. Rien que les familles implorées. Parce que nous sommes au bord de la débandade. Chaque jour, un Congolais est... Non, attendez. Ne faites pas des Kabila quand même. Ces dictateurs, il n'a pas un gouvernement, il n'y a pas de bourgmestre. Il y a un ministre des Affaires sociales. Il y a même un gouverneur dans la ville. Il y a même un ministre provincial des Affaires sociales, s'il vous plaît. En fait, c'est si tout le monde ne doit pas faire le même travail. Ouais. Moi, je m'adresse au chef de l'État, toi, tu t'adresses au gouverneur. Comme ça, on répartit les tâches. Oui, on répartit les tâches parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Si vous demandez à un général de faire le travail d'un caporal, donc vous faites de ces générales caporal et vous faites de ces caporales. Je demande à un général, lorsqu'il envoie un caporal faire le travail, ensuite il appelle pour s'enquérir de la situation. C'est ça être un chef. C'est ça. Donc vous voulez dire que le ministre national des Affaires sociales est absent? Je ne le connais pas. Pour la preuve, je ne le connais pas. Il s'appelle Bernard Biando. Ok, merci beaucoup. Il est de Mobaïmbongo. Vous connaissez Mobaïmbongo? Oui, là où il y a le barrage. Au nord ou Bangui. Ouais. Ce sont mes oncles. Hein? Ok. Ok, merci beaucoup. Il avait démissionné à l'époque, il était ministre des Commerces, quand son beau-frère Nzanga Mobutu avait été limogé. Ok. Voilà. Mais il a aussi bloqué la validation de son deuxième suppléant à l'Assemblée. Bernard Biando. Allez, aide-moi Zouba. Ça c'est du Serge. C'est l'éternel inconnu. Ça, c'est du Serge, ça. Dans un pays comme ça, oui. Des ministres, par exemple, chargés des affaires sociales, devait être ces ministres-là qui devaient être le plus en vogue. Parce que nous avons des problèmes sociaux criants. Ce sont eux qui devaient être en vedette. Mais ce sont le plus absents dans des situations comme ça. Peut-être qu'il n'est pas au pays. Peut-être il ne sait peut-être pas ce qui s'est passé. Il va venir à s'en faire. Le vrai problème, c'est le problème de dire à nos frères
vous qui habitez le long de la rivière Makelele, il ne faut pas construire là-bas. C'est comme la bêtise d'une dame qui laisse ses 5 enfants à la maison. Et elle part, je ne sais pas moi, à la prière. Je ne sais pas si c'est réellement la prière. Et la nuit, l'eau arrive, la maison est submergée. Et les enfants sont morts. Les enfants meurent. Oui, donc il y a plus de 5 morts. C'était à Bandal hier, c'était déplorable. Donc je suis en train de parler des histoires que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, peut-être ce sont ces familles-là, mais un jour ça peut aussi être dans une des familles des journalistes où ça peut aussi nous arriver. Mais combien de fois on doit les dire que ce sont des poubelles de Kimbuta qui fauchent aujourd'hui des vies. Aujourd'hui on parle même de l'épidémie de choléra. Ce sont ces poubelles de Kimbuta, des Matata Pogno. Voilà ce qu'ils ont légué à la postérité. J'ajoute Chibala. Oui, pourquoi pas? Il est le Premier ministre, il est le chef du gouvernement, il doit endosser la responsabilité, il doit assumer les actifs comme les passifs. Donc, est-ce qu'il y a aussi les pouvoirs sur Kimbuta? Qui a le pouvoir sur Kimbuta? Moi-même, j'ai commencé à poser cette question. Si l'Assemblée provinciale, qui est l'organe délibérant chargé de sanctionner le gouverneur, n'arrive pas à le faire, qui d'autre le fera à sa place? Est-ce qu'on attendra l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on attendra le chef du gouvernement? Donc aujourd'hui, Kimbuta est en train de s'amuser avec le feu, de blaguer, de jouer avec la vie de la population quinoise. Donc nous ne pouvons pas continuellement subir des morts. Nous devons agir maintenant, nous sommes à ce niveau d'agir. Si l'Assemblée provinciale est incapable aujourd'hui de déchoir le gouverneur Kimbuta, moi je demanderai à la population congolaise, quinoise plutôt en particulier, d'organiser une pétition pour chasser Kimbuta. Parce que 37 morts. L'avenir s'annonce de plus grave. Il y a 5 jours passés, on a tué. Maintenant, le bilan est officiel, que ce soit du côté de l'église, tout comme du côté des autorités, 5 morts. Pour les 5 morts, c'est tout un bruit. C'est Mende qui prend une conférence de presse, c'est Atundu qui parle. Mais 37 morts, Atundu ne sait pas parler. 37 morts. Vous savez, on va parler de quoi? On vous dira que c'était des catastrophes naturelles. Alors, les départs de Kimbuta, ça doit aussi être naturel. Ça ne doit pas attendre. Dès qu'il y a de tels actes qui se commettent, mais malheureusement, c'est déjà plusieurs. Déjà l'année passée, nous avons eu à compter des centaines de morts. Toujours à cause de ce qu'ils appellent catastrophes naturelles. Des morts à ces niveaux. Mais on peut désorienter ces catastrophes naturelles. Il n'y a aucune politique de la ville de ce côté-là. Qu'est-ce que Kimbuta a fait au sujet, je ne parle pas de poubelles, au sujet ne fût-ce que de ruelles, au sujet des caniveaux? Qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il construit des routes sans caniveaux. Et il se rend compte après qu'il n'y avait pas de caniveaux pour casser les routes, pour recommencer. Et voilà des manigances pour faire sortir l'argent et pour chercher comment les détourner. Combien de routes qui ont été financées et aujourd'hui l'argent a été dilapidé entre les ministres provinciaux accompagnés de leurs gouverneurs. Donc c'est déplorable. Si la population congolaise regarde sans agir à cette situation, je vous dis, le futur s'annonce encore plus dangereux parce que la situation du climat ne semble pas du tout être bon, même sur le plan international. Donc, les pluies torrentielles s'annoncent encore à travers la ville de Kinshasa. Il faudrait prendre des précautions. Il faut dégager. Alors, la seule manière aujourd'hui pour se protéger, parce que l'argent, quand il sort pour l'aide même auprès des victimes, il y aura toujours des tournements. On a vécu une sorte de catastrophe comme ça il y a une année ou 2 ans vers la route rivière Ndjili, et ça a même détruit l'appareil de la régie des eaux. Alors la meilleure des manières, comme on connaît une période de forte pluviométrie, il faudrait que l'on dégage les abords des rivières Kalamou, des rivières Makelele, des rivières Ndjili. Est-ce qu'il faudrait maintenant mettre des policiers là pour que les gens ne construisent plus? Kinshasa n'est pas loti, n'est pas urbanisé. Peut-être que Edmond n'est pas au courant, mais je veux lui donner une information ce matin. Même les poubelles restent en fonction jusqu'à l'installation du prochain président de la République. Prochain gouverneur. Non, du prochain président de la République.
le choléra reste en fonction jusqu'à l'installation du prochain président, les routes délabrées, tout reste en fonction jusqu'à l'installation du président de la République. Donc tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est seulement par l'amour du pays. Nous sommes en train de spéculer, nous sommes en train de prodiguer, mais en réalité, il n'y a rien. En fait, la vraie préoccupation de la classe politique aujourd'hui, c'est d'accéder au pouvoir. Que ce soit l'opposition ou la majorité. Le sens de mais devant des drames depuis des 37 personnes, même pas des messages de compassion. Mais très cher confrère, si la vie du Congolais n'a pas de sens, que vaut-il de la mort? Mais évidemment, la mort n'aura pas de... Vous avez parlé des routes. L'héritage que Matata nous a laissé, des balayeuses et des balayeurs, vous savez là où ils mettent le zélo, le sable, c'est dans les caniveaux, lorsqu'ils balayent. C'est dans les caniveaux qu'ils mettent. Ils sont presque partis aussi, hein? Trop d'impayement. Oui, trop d'impayement et quand vous passez 100 francs, 200 francs, 30... Donc c'est l'image. Ils commencent à nous traumatiser. Nous traumatiser, c'est l'image d'une nation. Les politiques ont échoué. Et tout Congolais aujourd'hui est candidat à une mort certaine, à une injustice certaine. Vous savez, ces matins-là, peut-être les papas sont partis au travail, les mamans ont marché, les enfants ont joué à la balle, mais le soir, 37 morts. Comme ça, nous avons perdu de gens qui pouvaient travailler dans les usines, dans les industries. On les a perdus. Des enfants qui sont l'avenir de demain. On les a perdus. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils vont partir comme ça. Peut-être même pas indemnisés. Il n'y aura pas. Il y aura certainement des commissions, même pour les gens qui n'ont jamais vécu à Kitokimosi, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire partir de ces commissions et ils vont bouffer l'argent de la République. Et tout ça, moi je remonte au sommet. Si vous voulez vous intéressez à Kimbuta, parce que Kimbuta n'a pas le pouvoir de s'accaparer de la ville de Kinshasa s'il n'a pas l'autorisation du président de la République. C'était quand même lui le président. J'ai parlé de la tête couronnée. Il n'y a qu'une seule tête couronnée, c'était le chef de l'État. C'est une coïncidence, je dirais, honteuse. Attendez, ce qui me cœur, c'est quoi? C'est que 37 morts, ça ne met personne. C'est comme si c'était des Rwandais. Même si c'était des Rwandais, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Pourtant, la Constitution le dit si clairement que la vie est sacrée. Voilà. Mais nous ne vivons pas la sacralité de la vie humaine. Et vous avez les acteurs politiques qui se foutent de la population. Nous assistons maintenant à la fin honteuse, à une coïncidence malheureuse, la fin du régime qui influence même la fin des infrastructures publiques. Donc vous avez des routes qui deviennent de plus en plus endommagées. C'est déjà l'image. Déjà à partir de l'aéroport, quand vous sortez de l'aéroport international de Kinshasa, vous vous rendez compte que nous faisons face à un régime complètement vacillant. Donc vous voyez de la saleté, des odeurs nauséabondes qui vous frappent au nez, qui vous transmet une sorte de la maladie. Et voilà, on nous informe déjà que l'épidémie sévit aisément à Kinshasa, dans certains quartiers, et vous risquerez même d'attraper cette épidémie. Donc, la fin de ce régime devient de plus en plus naturelle. Le civisme par rapport aux compatriotes des Kinois qui construisent partout. On vous dit par exemple que non loin des Bichakouchakula, la rivière là, faut pas construire. Tu sais, pour ça, pour la sensibilisation, oui. L'État ne met pas de l'argent. Les politiques ne mettront pas de l'argent. Ils attendront le financement de l'OMS, ils attendront la Banque mondiale, ils attendront le FMI. Pour sa propre population, pour sensibiliser. Regardez même, pour sensibiliser sur la machine à voter, on attend l'argent de la communauté internationale. Merci pour sensibiliser, ne fût-ce que pour l'épidémie. On attendra de mois et de mois parce que l'État, qui est un acteur principal de la vie politique congolaise, ne va pas s'occuper de la vie de ses concitoyens. Est-ce qu'on peut parler de cette journée d'hier, du 4 janvier? Moussengo a dit la messe et il a qualifié de victimes du 31 des martyrs au même titre que les victimes de 4 janvier 1959. Est-ce que c'est pas trop excessif ça? Non, je crois qu'il a raison. À 100% d'ailleurs, aveuglément je lui donne raison. Vous savez, si à l'époque nos héros, le pionnier de l'indépendance, se sont livrés pour que nous puissions être libérés des mains de fer des Occidentaux, principalement de Belges, aujourd'hui, le martyr, les héros, les gens
le mouvement citoyen, les acteurs politiques, la population congolaise, l'Église catholique doit se battre pour la libération ou la libéralisation de la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie est confisquée par certains individus qui sont identifiés, bien connus. Aujourd'hui, on fait semblant de nous dire, voilà, nous allons organiser les élections, nous allons faire ceci, mais aux toiles de fond, nous le voyons, la démocratie est confisquée. Voyez pour la défense de leurs droits. A-t-on de dire que l'Église se comporte désormais comme l'adversaire politique de la majorité? Je suis l'une des victimes, Serge Kabongo. Je parle en connaissance de cause. Oui. J'ai été molesté par des militaires à la grotte. Dis-moi, pourquoi les militaires qui ont eu à occuper, parce qu'ils ont pris en otage une église, ils pensaient trouver les évêques, plutôt le prêtre ou le curé qui a dit la messe dans la cure. Heureusement, le curé a été bien gardé dans la sacristie. Ils sont entrés à l'église, ils ont tiré des gaz à Saint-François-des-Salles, où moi je faisais les reportages. Je me suis éclipsé de la foule. J'aimerais dire que vous avez des problèmes au bras gauche. Oui, mais jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai des plaies, j'ai des ganglions là-bas, parce qu'il y a des militaires qui voulaient à tout prix prendre d'assaut une église et vouloir neutraliser les chrétiens qui ne faisaient que chanter l'hymne national. Mais comparer les gens du 59 aux gens du 31, les chansons chrétiennes, il n'y avait aucune provocation. En tout cas, aucune provocation. Des militaires associés aux éléments de la police, quand ils ont eu à gazer la population, ils ont senti qu'il n'y avait plus rien comme gaz, ils ont commencé à tirer à balles réelles. Alors on va aller comme ça, Moussengo qui annonce d'autres manifs au mois de février. La raison pour laquelle j'ai dit... Moussengo qui traite tout le monde de barbares, il dit les médiocres doivent dégager, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend par médiocre, ils doivent dégager d'où? Des kiosques. Si il parlait des kiosques, je me dis 6 mois... Les médiocres, c'est Moron Djambé, hein? Les médiocres, moi je ne suis pas médiocre. Alors qui doit dégager et qui est médiocre? Les prétendus vaillants hommes en uniforme, c'était quand même trop fort. Hein? Qui se sont piqués connaît l'affaire. Je crois que quand un cardinal, quand l'archevêque métropolitain de Kinshasa arrive à utiliser un tel terme, ça doit choquer. Mais il a dit que c'était un débat de caniveau, ça. Non, le médiocre, il y en a, Serge Kabongo. Dans la classe politique, nous en avons. Et à tous les niveaux. Dans le milieu public, n'en parlons même pas. Mais aussi, comme à l'opposition, nous avons de médiocres. Aujourd'hui, vous avez parlé de Jean-Lucien Boussa et consorts. Mais ils sont d'où? Ils viennent d'où? Est-ce qu'aujourd'hui, la vie des Congolais qui sont en train de chosifier à travers leurs déclarations, mais c'est hier qu'ils le défendaient. C'était plus de morts hier quand est appelé à la manif. Nous avons des médiocres exactement dans la classe politique et ceux qui ont eu à répondre au cardinal, ce sont le plus médiocre de la classe politique. Ceux qui ont eu à ouvrir leur bouche pour parler de n'importe quoi contre le cardinal, ce sont eux-là les médiocres et ils n'ont fait que confirmer leur qualité, leur médiocrité. Merci beaucoup Edmond Izuba. Christelle Wanga, c'est maintenant une sorte de passe d'armes, hein? Coup pour coup, au tiers au tiers. Moussengo parle, Mende répond. Moussengo dit la messe à Tundu, le porte-parole de la SNEL. Ouf, qu'est-ce que j'ai dit de la MP. Bon, il fait presque la même chose. Oui. Quand il est à la SNEL, même comme PCA, il est porte-parole. À la MP, il répond. On va aller comme ça, quoi, jusqu'à quand? Il a dit que jusqu'à quand? Oui, il dit que la position du cardinal gênerait certains membres de la MP qui prient chez les catholiques, mais c'est simple, qui dégagent. Il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises qui partent. Est-ce qu'on a conscience là où le goût du pouvoir nous emmène à minimiser ce qui est sacré? Nous sommes nés dans la sacralité pour la plupart d'entre nous. Et à vouloir trop gagner, on minimise même ce qui représente Dieu. On banalise même des crimes. Est-ce qu'on va empêcher les musulmans, l'islam, de combattre les terroristes? Est-ce que tous les musulmans sont des terroristes? George Bush qui a prêté serment sur la Bible, qui a tué les Irakiens, est-ce qu'on l'a chassé de l'église? Mais s'ils se sentent morveux, ils n'ont qu'à quitter l'église. Le cardinal, je me dis,
Depuis très longtemps, peut-être on pensait à l'opposition, mais l'Éternel a révélé quelqu'un. Il a rencontré l'assentiment de tout un peuple. Attendez, cette phrase de Atundu, l'église doit plutôt être au milieu du village. C'est pas Atundu de décider là où doit être l'église. J'ai déjà démontré ici qu'au milieu du village de l'église ne signifie pas arbitrer un combat entre un papa de 50 ans et un enfant de 5 ans. C'est pas ça au milieu du village. Le travail de l'église consiste à dire à ses papas, vous êtes âgés, vous êtes plus fort que cet enfant, et de dire aussi à cet enfant que vous êtes moins âgé, que vous ne pouvez pas vous battre avec. C'est ça au milieu du village, qui ne donne pas de sens à lui, à des mots. Et Mende nous dit qu'on a gazé l'église parce qu'il y avait des terroristes à l'intérieur et qu'il fallait les empêcher de sortir. Je recommande vivement à monsieur le ministre de lire Edgar Morin, La rumeur d'Orléans. D'Orléans. Tout le monde a entendu, personne n'a vu. Et donc ces terroristes-là, sur ça. Oui. Donc ces terroristes-là, il n'y a que Mende et les autres qui les ont vus. Nous qui étions dans les paroisses, on n'a pas vu des terroristes. On a vu les papas Moyangeli, les mamans Malongi, tout le monde était là. Sauf les terroristes, et il fallait gazer à l'intérieur. Déjà une contradiction flagrante parce que le général Kassongo dit n'a pas vu là où on a tiré, ce sont les zombies. Vous voyez une véritable tour de Babel où même au sein de la majorité, eux-mêmes qui dirigent ce pays, ils n'arrivent pas à concorder. Non, le général Kassongo n'est pas de la majorité, il est de la police. Il dirige les pays. Ceux qui dirigent les pays, bon, ça revient au même. Il est de la police, mais il fait partie de la classe dirigeante. Donc il n'y a pas de concordance. Celui-ci dit ceci, celui-ci dit cela. Et pour résumer en 2 phrases, ce qu'avait dit Edmond au début, vous savez, la politique que nous utilisons aujourd'hui tire son origine de la Grèce antique. Alors il y a c'est celui qu'on qualifie de l'ancêtre du patriotisme. Il s'appelle Thémistocle. Les Athéniens ont découvert une mine d'or, une mine d'argent. Alors ils se sont dit, on va partager, que chacun aura sa part. Alors lui s'élève, il dit non, pourquoi partager? Utilisons cet argent pour travailler pour l'intérêt général, pour construire quelque chose qui va revenir à tous les citoyens d'Athènes. C'est comme ça qu'on l'appelle l'ancêtre du patriotisme. Mais ce pouvoir a été caractérisé par les partages. Momwebimi Tokaboli. Momwekotinami Tokaboli. FPI. Momwebimi na FPI Tokaboli. Les immeubles de Kokonyangi. Tokaboli, chacun a sa part, et l'intérêt général. Ce n'est que le résultat d'une mauvaise politique. Mosengo a fait sa part. Mais ce qui m'a plus réjoui, c'est l'envie des citoyens. Les citoyens, ces jours-là, voulaient marcher. À Sainte-Anne, par exemple, le curé a dit non, il n'y aura pas de marche. Les paroissiens ont suivi le curé jusque là-bas, dans sa chambre, ils ont dit non, non, nous voulons marcher. Mais c'est ce qui a manqué aux paroissiens de Notre-Dame. Les Moukebaï et les Félix Tshisekedi, les prêtres a fui, au lieu d'aller les contraindre, et aussi ont préféré se dissimuler dans la nature. Non, vous savez, devant les situations, chaque personne a sa manière de réagir. Et ça, c'est un travail qui va être fait parce que au fur et à mesure que nous avançons, nous sentons ce désir-là que les citoyens ont, ce désir-là que les prêtres ont d'apporter un changement. C'est l'image de Dieu. Ils sont les représentants sur terre de Dieu. Alors pour nous, peut-être on a quitté l'église catholique, mais on nous a appris là-bas à être la lumière du monde et le sel de la terre. Et je présume que même les membres de la majorité qui font partie, qui fréquentent les églises catholiques, ont suivi ces enseignements comme moi. Nous qui sommes passés par les Bilenga, Mouina, Groupe K, Kizito Noirite, nous savons ce que les prêtres nous ont appris. Et ils sont méthodiques. Comme je l'ai dit, c'est une façon de se débarrasser. Le mea culpa des évêques d'avoir donné un bonus immérité à ce régime. Et ce régime qui continue à tuer sa propre population. Et c'est là le désavantage. Merci et toute guerre qui a opposé, ou tout conflit qui a opposé l'Église à un régime, nous savons toujours que c'est l'Église qui finit par gagner. Une minute à chacun, s'il vous plaît. Une minute à chacun d'entre vous, à chacun de vous. Je vais lire ces rectificatifs de la réalisation. Le ministre des Affaires sociales s'appelle Eugène Serofouli. Voilà, raison de plus. On le connaît même pas.
Et je se refoule. Lui, il est toujours à l'est là-bas. Quand il y a des catastrophes, il se rend là-bas. Donc, Bernard Biando est plutôt ministre de la Solidarité et Action Humanitaire. Ouh, on a tellement morcelé ces histoires. Ça, c'est des titrailles. Ça, c'est un ministère créé comme on l'avait donné à son beau-frère, besoins sociaux de base. Ok, que Bernard Biando n'a pas joué pour qu'on ne valide pas son deuxième suppléant. C'est plutôt Gyala Mobutu. C'est Gyala Mobutu qui a bloqué la validation du deuxième suppléant. Bon, lui-même, les ministres. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Jean-Pierre Bemba, dans son message de V, il dit exactement ceci. 2018 sera soit une année de victoire de la démocratie, soit ça sera une année de tsunami du désespoir. Il regrette les tueries des Congolais le 31 décembre par les régimes en place et encourage la classe politique à s'unir pour une victoire. Alors que Kabila a déjà émietté l'opposition, les Tchibala, les Fati et les autres, les Bazaïba, il y avait maintenant les plans B de l'église, maintenant mis en branle. Il a maté les premiers actes de plan B. On va maintenant suivre au mois de février. Le boulevard, lui, est maintenant ouvert pour qu'il passe peut-être à un référendum, ou soit qu'il organise ou pas les élections cette année. Mais Bemba pense dans son message de vœux que cette année 2018 risque d'être soit une année de victoire, ou soit ça sera un tsunami politique. Oui, c'est un message révélateur, mais en même temps, j'avais une information, je voulais la transmettre à Tundu et à Mende et tous ces conglomérats d'aventuriers autour de Kabila. Même Kabila lui-même reconnaît qu'il y a des médiocres. Il connaît qu'il y a des médiocres. Pas des 15 bons il y en a pas. Donc aujourd'hui, ce que dit le cardinal, c'est vrai. Les médiocres se trouvent dans la majorité présidentielle. Et puis, le milieu du village dont fait allusion à Tundu, entre la Kalachnikov et la population sans armes, où se trouve le milieu du village? Il doit donner cette réponse. La Kalachnikov en face d'une population inoffensive. Où se trouve le milieu du village? Il n'aura pas de réponse à donner. Victoire, tsunami, oui, Bemba a raison. Un message révélateur. Ça veut dire que si aujourd'hui le président de la République accepte facilement de quitter le pouvoir, il y aura une victoire. Si il n'accepte pas, parce que c'est une année de grâce, il y aura tsunami. On annonce une année électorale. Nanga les confirme. On a annoncé ce tsunami à la fin 2017, mais c'est passé, hein, Kabila est resté. Non, ne t'en fais pas, Serge, ne t'en fais pas. Tsunami là, l'église a commencé. À peine, une action seulement. Vous avez vu ce qui s'est passé. On parle de mort aujourd'hui. Le bain de sang occasionné par une police non professionnelle et inarmée. À la place de sécuriser les frontières, à la place de tuer les ennemis de la RDC, ils tuent la population. Donc, nous allons aller comme ça. Les gens sont tellement déterminés aujourd'hui pour libérer la RDC de cette confiscation de la démocratie. Merci beaucoup, Edmond Zouba. Bemba pense que 2018 sera vraiment une année soit de victoire, soit de tsunami politique. Je ne sais pas, il a raison ou il n'a pas raison. Et Dédé, il a regretté quand même les morts. Hein. Mais on a vu les chefs de l'État dans son discours, pas un seul mot sur les morts. Même à l'Assemblée nationale, l'Assemblée qui nous représente, ces 500 députés-là, nous représentent par délégation de mandat. Le premier d'entre eux, Aubin Manoa Minaku, n'a même pas fait mention aux morts, même si c'était des badauds. Mais ce sont des badauds congolais, admettons. Non, mais Jean-Pierre Bemba a parfaitement raison. Cette année, ça sera de tous les enjeux, mais aussi de tous les dangers. Il y aura des dangers. Eu égard à l'arsenal militaire qu'on a vu le 31, il est clair que, si, je dis toujours, croyez au Père Noël si vous voulez, la nation congolaise aujourd'hui n'a plus besoin des élections. Il n'est même plus question d'alternance. Il est question de la révolution. Il faut révolutionner. Il est clair qu'on nous a lancé un message. Pacifiquement. Pacifiquement. Comme Martin Luther King, comme Mahatma Gandhi. Pacifiquement. Quel est le rôle des églises? L'église néo-apostolique, l'église kimbanguiste. Est-ce que ce ne sont que des chrétiens de l'église? Attendez, on ne co-débat pas avec... oui,
Est-ce qu'il y a aussi des chrétiens de Bokundo, des LCC qui souffrent aussi comme les chrétiens de Grégoire? C'est comme ça que moi j'ai préféré. J'ai d'ailleurs suggéré à Soni Kafuta, Jean Bosco Kindomba, toute cette pléthore-là qui sont passés à la RTNC pour dire que nous n'étions pas d'accord avec la marche des catholiques. Mais pour que ça soit réellement vrai, pourquoi ne pas organiser vous aussi les marches? Après vos cultes, vous appelez vos paroissiens, si vous Bandi Minabino, qui viennent eux aussi pour qu'ils manifestent. Vous ne pouvez pas engager vos fidèles. Ils ont engagé leurs fidèles et il faut voir les messages qu'on reçoit inbox. Mais c'est ça aussi la naïveté du peuple. Mais débarrassez-vous de ces gens-là. Mais le jour où le régime va changer, ces mêmes pasteurs vont venir chercher des grâces auprès de nouveaux dirigeants. Et nous, nous pardonnons à quiconque pour tout et pour rien. On va les reconnaître, on va dire non, ne touchez pas à mes ouais, ne touchez pas à celui-ci. Mais quand on parle de la récupération, puisqu'on parle d'un registre religieux, j'ai entendu Lambert Mende parler de la récupération. Non, les opposants ont récupéré. Mais chacun récupère à sa manière. On vous a demandé de nous montrer le manuscrit, la preuve que Simon Kimbangu avait dit que le président Kabila va durer au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Personne ne nous l'a montré. Ce n'est pas une récupération. Merci beaucoup. C'est une récupération. L'émission est terminée. Ah, on a fini. 30 secondes. Oui, on a fini. 30 secondes. On a déjà débordé. Au sujet des églises. C'est pas la fin de cette émission. On a débordé de 3 minutes. Ouais. Alors, je m'en vais vous donner une minute à chacun. Okay. La dame va clôturer avec ses titres. Cap sur les élections 2018. Jean-Lucien Boussa. Il est inopportun d'envoyer les peuples à la violence. Mais ce que Boussa a fait hier, c'est plus que ce que l'Église a fait aujourd'hui, non? Vous savez, mon éducation ne me permet pas d'analyser de tels propos. Oh. Non, pas Jean-Lucien Boussa, franchement. Un intellectuel qu'on considérait, qu'on croyait. Non, non, non. Avec les débats au niveau de l'Assemblée nationale. Il avait traité les anciens débauchés d'intellectuels moutons. Lui-même, il devient quoi maintenant? Je préfère parler de l'église des coachs que de parler. Oui. Donc, je voulais parler de ces églises-là, hein, Soni Kafuta et tout consort. Ce sont ces gens-là qui sont en train aujourd'hui d'abîmer la vie de la population congolaise. Ils font un peu comme Kimbuta fait. Ils jouent avec la vie des Congolais. Voilà, ils retiennent des gens au milieu des journées. Retraite, matinée de prières, ainsi de suite. Pour gagner quoi par la suite? Les gens doivent aller travailler. Prenez l'exemple de l'église catholique. Et aujourd'hui, je suis très heureux. Vous entrez dans une messe matinale et vous voyez l'église pleine à craquer. Aujourd'hui, l'église catholique ne fait que de plein. Tous les fidèles ont compris que ces pasteurs-là, c'était des aventuriers, c'était des acolytes de ce régime. Non, faut pas jeter de l'opprobre sur eux. Hein? Non, mais qu'est-ce que l'opprobre? Eux-mêmes, ils se salissent, ils entrent dans des débats de bas étage. Et puis, en plus de cela, ils sont dans la gloutonnerie. Ils sont ils bouffent sous les mamelles du pouvoir. Donc, il ne faut même pas me faire allusion de ces aventuriers. Ce sont des gens qui détruisent la vie des Congolais et nombreux ont réussi même à diviser les foyers des Congolais. Merci et quand beaucoup, vous allez dans l'église catholique aujourd'hui, c'est le message de la paix, c'est le message. Et hier d'ailleurs, j'ai voulu rappeler cette phrase du cardinal qui a dit « N'aie pas peur, reste fidèle et je te donnerai la couronne de la vie ». C'est tiré du livre d'Apocalypse. Et c'est un message d'encouragement qui aujourd'hui doit animer tout chrétien congolais. Christophe Wanga, cap sur les élections 2018, Jean-Lucien Boussa, ça ce sont ses propos. Il est inopportun d'envoyer les peuples à la violence. Des fois j'ai pitié pour toi, tu aimes tellement ton pays que ces gens-là ne méritent aucune attention. Les Jean-Lucien Boussa, il faut les laisser, ils vont mourir de leur propre mort. Ils vont mourir eux-mêmes. Quelques moments de lucidité, ils vont... Non, 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 ça c'est très grave. Passons. Restez au pouvoir. Rester au pouvoir par défi. J'ai même vu des gens, la RTNC, la chaîne nationale, notre argent, on passe le temps à insulter des gens. On dit, il lutte un matin, il lutte un soir, les 31 passent, Joseph Kabila reste président par défi. C'est dommage. Ça, ce sont des propos démocraticides. Irresponsables. Ça pousse encore les gens à la violence, à la violence. Comment ça peut passer à la chaîne nationale et autant de minutes, des messages de la haine. Mais le mari de la reine Elisabeth, c'est aussi un roi, hein? Mais c'est un prince consort. Il règne sans diriger. À quoi ça sert de rester président si on n'est pas dans le cœur des gens, si on n'est pas dans l'âme des Congolais?
On va dire, il lutte un matin. Oui, depuis l'histoire de Dieu a commencé, il n'y a personne qui a réussi à faire. Pour finir, Serge, pardon, une minute. Ne découragez pas. Il lut un matin, il lut un soir. La femme de Babo avait vu comment on traquait son mari. Même les guerres mondiales, il y avait des matins, il y avait des soirs, mais des gens mouraient. Et jusqu'à ce que la vérité soit établie. Et j'ai vu Vital Kamerhe qui l'a dit que Mende est un menteur. Je demande à vous, les journalistes assidus, de nous organiser un débat entre Mende, par exemple, et Vital. Parce qu'on en a marre aussi des points de presse. Du stock d'idées, j'ai eu la lumière. Est-ce qu'il ne peut pas avoir un débat télévisé? Mende Kotoyo, Kamerhe Kotoyo, oh, le bien Kosi. Ok, Nakosi, tout ça, c'est quoi débat? Les monologues. Celui-ci parle à son côté, celui-ci non, on en a marre. Nous voulons des débats. Merci beaucoup. Mais vous avez vu ce que c'est ça avait fait à Mende, non? Ah oui. Ah, il faut faire attention. Non, même c'est les amis à terre, l'affaire Mende. Donc, vous voyez que les degrés de Kamerhe est un peu plus élevé que donc, les points de venir débattre avec Mende. Merci beaucoup.